Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici aujourd'hui pour les énergies du mardi 28 juillet. Mardi 28 juillet, notre agenda de la Lune nous dit que c'est le jour le plus amical de la semaine. J'aime beaucoup ça. Beaucoup d'énergie pour tous les rendez-vous, des idées lumineuses dans l'après-midi. On est très occupé. Si on a besoin de contacter des conseillers, c'est le bon moment, le mardi 28. Aider les autres. Et nous avons quelques obligations dans la soirée. Obligations dans la soirée du 28. Bon. Des idées lumineuses. Aider les autres. Aider les autres. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de joie, plein de sérénité, plein de trucs bien. Voilà, par ce biais. Prenez. J'ai beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. J'ai beaucoup d'énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va le voir. Bon, on va faire un vrai brassage parce que j'ai fait un tirage ce matin. Et là, c'est remontré alors qu'il était déjà arrivé avec ma consultante. Le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, il est un peu abasourdi par ses émotions. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas forcément contrôler ce qu'il ressent, alors que d'habitude, il est vraiment dans le soutien, dans l'écoute, dans la compréhension. Et là, il en perd un peu son latin. Il y a l'idée aussi de quelqu'un qui se détache par peur de trop exprimer, de trop... Et puis quelqu'un qui peut être facilement noyé par ses émotions. Bref, je ne sais pas s'il réapparaîtra, mais je vous ai fait une petite... petite leçon de... Et elles ne se sont pas jetées ce matin, les cartes. Et aujourd'hui, elles se jettent. Et maintenant, elles se jettent. Elles ont décidé, elles ont de se jeter en même temps. On arrive au bout du chemin. Le 10 de bâton, on arrive au bout de la route, quelque chose qui est de l'ordre de... alors moi j'appelle ça le chemin de croix, le 10 de bâton, mais on a des obligations, on a pris beaucoup de choses en route et on s'est alourdi, ce que j'appelle la charge mentale, c'est-à-dire que on a beaucoup de choses... qu'on doit mener à bien, qu'on doit mener à bout. Alors certaines qui sont les charges d'une vie, et d'autres qui ne sont pas nécessaires, bien qu'on les juge nécessaires. Et on sait qu'on emmène avec soi notre fardeau qu'à un cas, mais qu'à un moment donné ou à un autre, on va pouvoir enfin... Ça me fait penser aux gens qui travaillent toute leur vie pour arriver à la retraite. En se disant qu'ils vont en baver toute leur vie, mais c'est pas grave, à un moment, il y aura la retraite, et sans penser qu'ils pourraient peut-être éventuellement changer de métier pour que ça ne devienne pas si compliqué, ou si lourd, ou si douloureux, et qu'il y aura quand même la retraite, vous voyez ? C'est pas aussi simple, mais c'est un peu... On a 2 10 déjà, on a le 10 de coupe et le valet de denier. On est bien, on se sent bien, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. C'était dans quel film ? Je crois que je ne l'ai même pas vu, c'est une de mes amies qui faisait ça. Bref, valet de denier à l'envers, on ne sait pas exactement comment on veut s'investir, mais en tout cas, on est bien dans cette situation. Il est beau ce 2 de coupe avec ces 2 dames. L'émotionnel au top, on a enfin trouvé la stabilité, ou en tout cas la situation dans laquelle on est maintenant crée grand bonheur dans notre cœur. Par contre, on ne sait pas encore ce que ça va donner, on ne sait pas ce qu'on a apporté à l'équation. Vous voyez, notre valet de denier, je vous le montre à l'endroit, elle est concentrée sur sa lecture. Elle devrait peut-être frapper à la porte et aller voir si quelqu'un veut un de ses glands. Parce qu'elle emmène quelque chose avec elle, mais elle préfère tranquillement s'asseoir. Elle sait que de toute façon, il va se passer quelque chose. À l'envers, on pense qu'elle a failli venir et puis presque elle est redescendue les marches, elle reviendra plus tard. Il y a une idée de ne pas être... Alors j'ai envie de dire pas être sûr d'être au bon endroit au bon moment. Il y a aussi l'idée de pas être... de pas savoir si on veut s'investir tout simplement, ou alors de pas être sûr de la façon dont on veut s'investir. Mais il y a quelque chose qui
ne vous fait pas douter et c'est la sensation de bonheur et de plaisir que vous sortez de cette situation. Ça, c'est sûr. Pour moi, la carte du 10 de coupe, c'est aussi une carte très imaginée, une carte très fantasmagorique. On espère, hein, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. La maison, la petite maison dans la prairie, la maison dans la clairière, avec... ou la maison où vous le voulez, si vous adorez la ville, la maison tout en haut d'un immeuble, avec vue sur la ville, avec la personne que vous aimez qui rentre du travail, avec des fleurs, des chocolats. Bref, le plaisir absolu, elle est un peu... je pense que vous vous imaginez encore plus loin, mais il y a vraiment l'idée d'un émotionnel qui est... en paix, et par rapport à ce 10 de bâton, on a le sentiment que vous arrivez peut-être effectivement au bout du chemin. Alors autant avec le 10 de coupe, on a cette idée d'accepter et d'avoir plaisir à être dans cette situation, autant là on sait que c'est lourd, on sait que c'est compliqué, le plaisir il viendra après. C'est pas forcément pendant. On a l'as de denier à l'envers, de toute façon on continue avec cette proposition, ce projet, cette situation où vous ne savez pas si vous voulez vous investir. On l'a eu pour le tirage de la semaine, le tirage du dimanche, ce page. On était des valets, on est dans une situation toute neuve, on est tout nouveau, tout beau, tout nu, comme quand on était bébé. Vous voyez, on ne se balade pas toujours tout nu. Avec cet as de denier à l'envers, il y a l'idée qu'on se retient presque un peu trop, j'ai le sentiment. On va regarder. Alors, roi d'épée à l'envers, et là, 2 ont voulu tomber, donc on continue. 2 de bâton et as d'épée. On a 2 rois, eh bien, qui sont-ce? Je pense que c'est vous, le roi de denier au milieu. Magali, réflexion. Le roi d'épée à l'envers, alors qu'il est traditionnellement très très décisif, qu'il arrive à trancher, qu'il arrive à voir les choses très clairement. Là, il y a clairement une confusion parce qu'on a, je vais essayer de vous les montrer en les levant un petit peu plus, on a l'as d'épée à l'envers. On a l'as d'épée à l'envers. Vous voyez? Quelque chose qui devrait être évident sur la direction à prendre avec ce 2 de bâton. Je me demande si c'est si évident que ça. Et pourtant, au milieu, on a ce roi de denier qui est Indiana Jones dans ce jeu-là, mais qui est rassurant, qui sait ce qu'il fait, qui a les pieds bien ancrés dans le sol, qui lui voit sur du long terme, qui ne s'engage que sur du long terme. Et j'aimerais penser que c'est vous, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que ces 2 cartes sont des cartes d'indécision. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, est-ce que c'est l'autre en face parce qu'il y a un peu trop de personnes pour que ce soit juste vous dans ce tirage. Est-ce que c'est l'autre en face qui vous fait douter sur votre capacité à vous engager, sur votre envie de donner, sur l'idée que ça peut être potentiellement sur du long terme ou pas? Avec le roi d'épée à l'envers, lui, il perd sa clarté d'esprit. Et en fait, je pense pas que ça soit vous. Je pense que c'est pas vous là, c'est vous là. C'est-à-dire que les choses devraient être évidentes. Il y a un espèce de flow, à part que c'est cette personne-là qui vous soutient. Il y a une direction à prendre et vous, clairement, même si vous l'imaginez, vous avez du mal à la choisir, cette direction. Et je crois que cette personne-là est là pour vous dire allez, si, fonce, donne-le ton as de denier. Il nous faut éclaircir. Il nous faut éclaircir. Qui est-ce qui donne à qui de quoi? L'as de denier à l'envers. Ce projet, cette chose, l'as de denier, pour moi, c'est une graine. C'est une graine qui peut, si elle s'épanouit, durer une vie entière. C'est un projet auquel on accorde une attention toute particulière parce que ça nous engage complètement.
Alors que ce soit professionnel, financier, amoureux, amical, c'est une offre de construire quelque chose de concret. Et on a l'ermite à l'envers, ce qui vous obligerait à sortir d'un espèce d'isolement un peu forcé. Mais en tout cas, ce qui me tilte, c'est que vous soyez l'ermite à l'envers, là, qui est dans son isolement. L'ermite, il cherche l'introspection, il cherche des réponses dans la façon dont il se retire du monde. Mais en tout cas, cet as de denier qui est là, pour lui, c'est pas encore assez solide pour qu'il puisse... pour qu'il vienne de lui-même. Il y a une idée d'être un peu tiré, extirpé... peut-être d'une solitude qui maintenant n'est plus bénéfique. Parce que l'ermite à l'envers, non seulement on regarde peut-être pas, alors faire de l'introspection, chercher des réponses, c'est toujours une bonne chose, mais il y a des fois où ça nous protège un peu de rester isolé, de se retirer du monde, et il y a des fois où on regarde pas forcément en plus dans la bonne direction. L'ermite pourrait tout à fait accepter un as de denier si ça pouvait le faire grandir. Et là, j'ai le sentiment que c'est presque vous qui vous dites « Oh non, je vais m'en passer. Je vais m'en passer, je suis sur un chemin tout personnel, j'ai besoin de réponses. » Attention, parce qu'on peut peut-être vous en trouver des réponses. On peut peut-être vous aider à en avoir. Et c'est quand je dis ça qu'il rejaillit. Oui, il y a... Alors, pour ce tirage, vous et votre élu, ou une personne en face, qui a entre ses mains les clés de votre engagement, alors que ce soit professionnel, vient vous soutenir demain. Vient vous soutenir. On a deux rois de denier. On a 2 fois ce roi de denier... Et on dirait qu'il est là pour vous dire, parce que le roi d'épée à l'envers, lui qui est d'habitude assez détaché, ou en tout cas capable de prendre des décisions, capable de se rendre compte de quelle est la bonne marche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on est en train de venir vous dire, on est en train de venir vous prendre un peu par la main en vous disant que c'est comme ça que ça va se faire au mieux pour tout le monde. Il y a la certitude de ce c'est un peu... Pourquoi j'ai même pensé à s'asseoir à la droite de Dieu? Je sais pas pourquoi. Il va falloir que j'y réfléchisse, pas que j'y réfléchisse, mais ou que je laisse sortir plus les choses qui me passent par la tête. Ça a forcément un rapport, ne croyez pas. On vous demande de vous asseoir à la droite de Dieu. On vous demande de voir ce qui est bon pour vous, et il y a une personne demain qui est capable, elle, de vous l'énoncer clairement, j'ai le sentiment. Quelqu'un qui est à votre niveau, quelqu'un que vous estimez autant que vous, alors que ce soit un amoureux, que ce soit... ou une amoureuse, hein. En tout cas les rois, c'est des personnes qui gèrent les situations. Alors là, cette personne, elle gère la situation sur du long terme, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui voit les choses d'une façon concrète, c'est quelqu'un qui produit de la valeur, donc elle vous en donne et en même temps elle en produit pour elle-même. C'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes et qui est en train de venir vous dire là il y a peut-être des choses que tu vois pas parce que tu comprends ça d'une certaine manière et pas d'une autre. Tu comprends ça, tu vois ça et tu vois ça alors que ton émotionnel fausse la situation ou ta vision de la situation. J'ai l'impression que c'est une communication, comme je vous dis, entre vous et quelqu'un qui est un peu plus dans le concret, dans le matériel, mais aussi qui est dans l'évidence. Parce que c'est quelqu'un, ça part du cœur, et puis c'est quelqu'un qui fait les choses pour produire du résultat, mais qui s'engage vraiment. Je pense que vous avez confiance, parce que pour moi, quand on a 2 rois ensemble, c'est déjà 2 personnes qui sont au même niveau. Et je pense que, alors que vous êtes plutôt hésitant au début, ça tourne, alors je vais pas dire à la paralysie pendant la journée, mais le roi d'épée, quand soudainement
il voit qu'il est dans une situation où il est plus en contrôle des choses ou que son émotionnel, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va répondre bien à l'angoisse par exemple. Si c'est vous et que demain vous devez montrer un résultat, vous devez donner quelque chose en particulier, j'imagine quelqu'un qui a un meeting professionnel et qui tout d'un coup perd complètement son calme alors que vous maîtrisez le sujet absolument sur le bout des doigts. Y a quelque chose, j'en sais rien, une tasse de café, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous met le doute, et là, le roi d'épée qui d'habitude est complètement droit dans ses bottes, il en devient, son émotionnel part complètement au-dessus, donc il va devenir angoissé, il va devenir, lui qui parle peu, eh bien, ça va être un moulin à parole. Enfin, on dirait que vous perdez un peu votre calme et qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous dire, oh, vous tapez dans le dos en vous disant ça va aller. Ça va aller. Alors avec le 2 de bâton, il y a une direction que l'on prend. Et avec l'as d'épée à l'envers, on dirait que vous n'êtes toujours pas décidé, mais c'est plus des problèmes de réflexion qui vous retiennent. C'est pas le fait d'y aller, je crois que j'ai le sentiment que la direction, vous la connaissez. C'est peut-être la peur de franchir ce pas, entre guillemets. On a le 6 de bâton à l'envers. Oh, le 6 de bâton à l'envers, c'est... le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la validation des gens. Le 6 de bâton à l'envers, c'est avoir une petite baisse de morale ou d'estime de soi. Ou d'estime de soi, où on a besoin, et c'est étrange, hein, parce que vous êtes bien entouré, on a besoin d'entendre que oui, on est capable. Alors qu'on le sait, clairement, le 6 de bâton, c'est vraiment le succès. Le succès, à part que là, on n'est pas sûr. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux le faire? Et on dirait que ça vous retient et que ça vous empêche, avec cette as de bâton à l'envers, de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un début de quelque chose, c'est sûr, avec cet as et ce 2. On a 2 as maintenant et 2 as à l'envers. Mais j'ai le sentiment que c'est vous-même qui vous mettez des restreintes. Ça se dit pas ça. Des restrictions. Mais vraiment des limitations. Et j'ai le sentiment avec ce 6 de bâton à l'envers qu'il y a oui, vous êtes en train de vous demander si vous valez la peine. Mais bien sûr que vous valez la peine. Enfin, il y a une petite baisse de foi en soi, on dirait. Il y a trop de cartes là. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour ce roi de denier là, au milieu alors, et son soutien complètement stable, complètement sûr. J'ai en train de penser, il est là pour durer. Complètement. Même malgré vos petites baisses de morale et si c'est un patron, même malgré ce qui se passe, je veux dire, vous déméritez pas à ses yeux, mais par contre, étrangement, vous sentez moins. Bizarre, hein? Et pourtant, vous êtes de la même famille. On a la reine de denier à l'envers. Un peu comme si vous aviez quelqu'un qui est très très bien dans ses pompes. Et que vous aviez tout à fait les capacités d'être aussi bien et de faire une association du tonnerre. Et demain, il y a une baisse de morale, de rendement. Peut-être que vous avez effectivement tellement de choses auxquelles penser que ça vous submerge et vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur. On dirait que vous passez par plusieurs phases. Alors qu'avec ce 10 de coupe, il y a quand même l'idée que la situation vous convient. Mais on dirait qu'il y a une petite baisse d'énergie qui soudainement vous fait voir les choses. C'est un peu comme si vous vous réveillez de bonne humeur, la tête dans les nuages. Et il y a quelque chose qui se passe. Et ça vous fait voir les choses en noir. Et après, je sais pas comment
Quel est le nom du titre en français? Inside Out. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous savez, avec tous ces petits personnages qui sont à l'intérieur de la tête et qui... et il y a la colère des fois qui submerge tout. Et ben là, c'est un peu comme si vous aviez ce blues soudainement qui arrive et qui vous fait douter. Mais alors, je vous avouerai que vous pouvez douter autant que vous voulez. Regardez, on a ce roi d'épée qui est là aussi à l'envers. Vous pouvez douter autant que vous voulez peut-être. Parce que là, vous êtes en tout cas bien entouré. Bien entouré, ça, il n'y a aucun doute. Il y a peut-être, c'est ce que je suis en train de penser avec ce roi d'épée à l'envers, et que ce soit vous qui ayez un doute à un moment, ou que ce soit cette personne qui est incapable. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être très très tranchant, voire méchant quand il dit des choses. Et je me demande avec cette offre, cet as de denier à l'envers et cette ermite, si c'est pas... Parce que pour moi, l'ermite, il part en introspection, il va chercher des choses, bien sûr, mais il va aussi... il se retire un peu aussi du monde pour pas voir la vilainie. La vilainie du monde. Alors, si c'est pas vous qui perdez votre latin, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous met le doute, et c'est peut-être lui. Mais à contrario, il y a quelqu'un d'autre qui est là pour vraiment vous booster. Quelqu'un qui est là pour vous booster. Mais on dirait que même s'il a réussi à vous booster, vous repartez un peu penaud avec cette reine de denier à l'envers en vous disant je suis pas à la hauteur ou j'ai pas été à la hauteur ou est-ce que je vais réussir à être à la hauteur. Je pense que vous passez du valet à la reine de denier à l'envers en train de douter un peu sur vos capacités ou même sur votre envie de vous engager plus loin alors qu'il y a très clairement quelqu'un qui est là et qui vous dit il faut qu'on fasse ce truc ensemble. Bon, passez un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel demain, on dirait. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi. Respirez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.